Bonjour les amis, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo que j'adore faire et que je faisais régulièrement en fait il y a quelques années sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer de nouveau ce contenu qui est votre énergie pour 2024. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, il y a un outil qui est absolument formidable qui s'appelle le référentiel de naissance. Le référentiel de naissance a été créé par un monsieur qui s'appelle Georges Colleuil, qui est tarologue également. Et on va dresser en fait le thème natal d'une personne, un petit peu comme un thème astral, dans lequel on va trouver 13 maisons. Et ces 13 maisons vont correspondre en fait à différents arcanes du tarot de Marseille. Et parmi ces 13 maisons, on va trouver la maison 8 qui s'appelle la météo. Et cette météo, c'est un petit peu en fait, c'est l'énergie qui va être à votre disposition pour l'année qui est en cours ou l'année qui arrive. Et vous allez voir, c'est un calcul très simple pour savoir quel est l'arcane que vous avez vous-même dans cette maison pour 2024. Et donc, dans cette maison, on va trouver des potentiels de réalisation, une énergie bien spécifique que vous allez avoir à votre disposition pour toute l'année. Et cette énergie a déjà commencé à œuvrer, on va dire à peu près depuis septembre-octobre. Peut-être que vous commencez déjà à sentir un changement d'énergie en vous-même, comme s'il y avait une nouvelle porte qui était en train de s'ouvrir. Et bien, c'est cette énergie qui commence à être à l'œuvre. Alors, ce que je vais vous proposer de faire dans un premier temps, déjà, c'est de calculer cette carte que vous avez en maison 8 et ensuite je vous proposerai une interprétation pour chaque arcane. Donc vous n'aurez plus qu'à vous référer au temps de la vidéo dans la barre d'infos en dessous pour voir et écouter mon interprétation de cette énergie qui sera à votre disposition. Alors personnellement, je dois dire que je me fie beaucoup en fait à cet arcane en maison 8 parce que depuis que je le pratique et depuis que je sais faire ce calcul, c'est vrai que j'ai remarqué qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est en lien avec cet arcane durant toute l'année. Je vais avoir des expériences qui vont tourner en fait autour de l'énergie de la carte, alors que cette énergie soit dans sa polarité positive, on va dire, ou dans sa polarité négative. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose à en tirer. Ça permet toujours d'apporter quelque chose, surtout quand on est sur une voie initiatique, sur une voie spirituelle ou bien même sur une voie de développement personnel. Peu importe. Voilà. Bon, maintenant j'arrête de parler, on va passer au calcul. Pour ceux qui sont des brels en calcul mental, je vous conseille de prendre un stylo et un papier, ce sera plus facile et histoire de ne pas vous planter. Alors tout d'abord, je vais vous calculer l'année universelle en numérologie pour l'année 2024. Pour ça, on va faire un calcul théosophique qui est donc une réduction entre les nombres qu'on va trouver entre les chiffres qu'on va trouver dans ce nombre. Donc en l'occurrence 2024, 2 plus 2 plus 4 égale 8. Donc on sera en année 8 pour l'année 2024. À ça, on va ajouter quelque chose. Vous allez prendre votre jour de naissance. Si vous êtes par exemple né au-delà de 22, donc par exemple si vous êtes né un 23, un 24 ou à 25, vous allez réduire ce nombre en additionnant par exemple le 2 plus le 5 ou le 2 plus le 6, le 2 plus le 7, etc. etc. Tout ça à partir de 23. Si vous êtes né un 22, vous n'avez pas besoin de réduire. Si vous êtes né un 21, vous n'avez pas besoin de réduire, puisque la valeur numérologique du tarot de Marseille est comprise entre 1 et 22. En tout cas, dans ce thème de naissance, on compte le mat comme la valeur 22. D'accord? Donc, entre 1 et 22, si vous êtes né entre le 1 et le 22, vous ne réduisez pas, vous gardez le chiffre de votre jour de naissance. Si vous êtes né au-delà du 22, c'est-à-dire à partir du 23 jusqu'au 31, vous réduisez. Donc, si vous êtes né un 31, vous faites 3 plus 1 égale 4. Si vous êtes né un 23, vous faites 2 plus 3 égale 5. Et pour tous les nombres qui sont entre les deux, vous faites la même chose. C'est bon? Vous avez bien votre première maison. Ensuite, vous allez prendre votre mois de naissance. Donc, bien entendu, étant donné que les mois sont compris entre 1 et 12, on n'a pas besoin de faire de réduction. Donc, par exemple, si vous êtes né le 6 janvier, vous allez faire 6 plus 1. Ça va vous donner 7. Et ce 7, vous allez l'additionner avec l'année universelle. Et donc, ça va vous donner 7 plus 8 égale 15. Et donc, pour cette année 2024, vous serez en année 15. Et donc, la carte qui correspond au 15, c'est le diable dans le tarot de Marseille. Donc, maintenant que vous avez votre chiffre pour l'année 2024, vous allez vous référer dans la barre d'infos
au numéro et à l'arcane qui correspond si vous ne connaissez pas les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et maintenant, c'est parti, je vais vous faire une lecture, une interprétation de cette carte. À tout de suite. Georges, j'ai besoin de la place pour le tirage, merci. Alors, pour vous présenter les 22 arcanes majeures pour cette année 2024, je vais vous proposer de faire cette présentation avec mon tarot, le tarot de Kemet, qui est sorti le 7 septembre aux éditions Très Daniel. Et donc voilà, j'en profite pour vous faire la présentation, mais je vous ferai une vidéo plus complète. Donc vous avez un coffret avec un livre très complet de 222 pages, dans lequel je parle de la tradition égyptienne et des 22 arcanes majeures que j'ai créées, du tarot de Kemet. Et donc on va tout de suite passer aux 22 arcanes majeures. Ok, alors c'est parti. Si vous avez trouvé le battleur, c'est-à-dire la carte numéro 1 pour cette année 2024, le battleur ici dans le tarot de Kemet est représenté par le dieu Ptah, qui est le dieu des orfèvres, le dieu des architectes, le dieu des imagiers et de tous les arts opératifs. Donc avec Ptah comme première carte, sous les traits du battleur, on va être dans une année potentiellement où on va redécouvrir des choses. On va aller vraiment vers une redécouverte. Alors ça peut être une redécouverte de soi, mais aussi une redécouverte par exemple au sein du couple, au sein de la famille. Voilà, un recommencement, un début, peut-être retrouver aussi la joie de vivre, votre âme d'enfance, des potentialités que vous aviez peut-être perdues. Vraiment une énergie, un feu de vie qui va vous permettre de soulever des montagnes et vraiment d'aller vers ce qui vous fait kiffer, de jouer, voilà, vraiment de retrouver de la joie de vivre, de la légèreté dans votre vie. Alors l'enjeu avec le battleur, là où il va falloir être un petit peu prudent, c'est à la procrastination. Si vous avez déjà cette tendance, cette énergie du battleur peut effectivement nous mettre vraiment dans la procrastination, à se dire aussi j'ai envie d'entreprendre, mais je commence, mais je termine pas, je vais pas jusqu'au bout. Et ça va être un petit peu le challenge pour cette année 2024 pour vous, c'est d'entamer quelque chose et de vous vraiment en fait de vous motiver et de mettre toute votre énergie et tous vos potentiels dans la réalisation de ce projet que vous aviez et qui vous tient à cœur. Alors ça peut être bien entendu un projet professionnel, un projet personnel, mais ça peut être aussi au sein du couple, c'est-à-dire je me donne à fond et c'est pas seulement pour une période, c'est-à-dire que je vais vraiment faire un travail intérieur pour pouvoir tenir sur la durée. Donc voilà pour cette arcane du battleur et cette énergie de 2024. Ensuite, si vous avez eu le numéro 2, vous allez donc être sous les bonnes grâces de la papesse, qui est ici représentée dans le tarot de Kemet par la déesse Isis, déesse la plus connue du panthéon égyptien. On voit ici, on retrouve son trône, hein, qui est son hiéroglyphe. Sur la tête, vous avez à côté d'elle un uréus également. Bref, je ne vais pas vous faire tout le topo, il y a son hiéroglyphe qui est là juste au-dessus. Mais donc, cette déesse Isis, c'est la déesse des grands mystères. Et vous allez être, pour cette année 2024, vous allez vraiment avoir comme challenge de dévoiler quelque chose. Alors peut-être ce sera de vous dévoiler vous-même au monde, de vous autoriser à être, de ne plus dissimuler certaines choses, ne plus vous cacher. La papesse, il y a une forme d'accouchement de soi dans l'arcane de la papesse. Il y a quelque chose qui est en train de naître et qui va certainement éclore durant cette année 2024. Donc la papesse, elle demande quand même aussi de la patience, du temps. C'est un arcane de gestation, c'est un arcane de mystère, de secret qui est beaucoup lié au féminin. Et on va être pour cette année 2024 pour vous dans vraiment une année de dévoilement et de montrer au monde en fait peut-être qui vous êtes et peut-être aussi le retour d'une libido que vous auriez pu perdre et qui va progressivement remonter, cette énergie qui va commencer à remonter tranquillement, peut-être jusque fin 2024, début 2025. Il se peut également qu'il y ait une nouvelle voie qui s'ouvre, vraiment une voie spirituelle, qu'il y ait quelque chose, peut-être une expérience qui va vous dévoiler quelque chose, un mystère,
ou bien vous allez apprendre des choses sur votre histoire, sur votre vie. Vous allez vous découvrir peut-être de nouvelles passions, de choses dont vous n'aviez pas encore conscience jusque-là, mais qui vont progressivement en 2024 se dévoiler. En tout cas, il y a quand même pour moi un accouchement qui est en train d'arriver pour cette année 2024. Voilà pour les papesses. Si vous avez eu l'arcane numéro 3, c'est l'impératrice qu'on retrouve. Et ici, dans le tarot de Kemet, elle est sous les traits de la déesse Hathor, déesse égyptienne, qu'on reconnaît grâce à ses cornes de vache sur la tête avec le disque solaire au centre et l'Uréus. Alors la déesse Hathor, c'est la déesse de l'amour, de la joie, de la danse, des arts, de la beauté. Et donc, pour cette année 2023, c'est une année, je pense pour vous, une année d'affirmation. Une année durant laquelle vous allez vraiment vous affirmer dans votre féminité. Si vous êtes un homme aussi, vous allez certainement renouer avec votre part féminine, votre anima, qui devrait se dévoiler de manière beaucoup plus positive et beaucoup plus fluide à vous, notamment à travers les rêves ou bien à travers les rencontres que vous allez faire également dans la matière. Alors avec l'impératrice, il y a quand même une forme d'autorité hein, dans cet arcane. Il y a quelque chose d'affirmé, de posé, un féminin voilà, qui s'assume complètement, entièrement. Alors, ça peut être aussi une année où vous allez reconnecter avec certaines facultés, peut-être des facultés médiumniques, puisque l'impératrice fait partie de ces arcanes médiumniques. En tout cas, l'impératrice, dans le tarot de Kemet, donc sous les traits de la déesse Hathor, elle est la demeure d'Horus, la maison d'Horus, Horus le faucon. Donc on voit ici le hiéroglyphe de la demeure d'Horus. Et donc, Hathor va être l'Athanor, justement, le lieu en fait de la transformation de votre être intérieur. Donc, je dirais que pour cette année 2024, pour vous, il y a vraiment une créativité qui va certainement se mettre en place, un besoin d'être créatif, un besoin d'expression, voilà, un besoin réel d'exprimer qui vous êtes, mais sous toutes vos facettes. Donc, si vous êtes une femme, autorisez-vous à exprimer toutes ces facettes de votre être, sans injonction, sans interdiction, je ne peux pas, mon image, ceci, cela, etc. etc. Voilà pour les conseils pour les personnes qui ont cet arcane 3 pour 2024. Alors, pour les personnes qui ont le numéro 4, c'est l'empereur dans le tarot de Marseille et dans le tarot de Kemet, il est représenté sous les traits de Pharaon. Pharaon qui est donc l'être, l'humain qui va incarner sur Terre les principes de Seth et les principes d'Horus dans une harmonie et qui va donc participer en fait à l'harmonie du monde, de l'univers sur la Terre, participer en fait à maintenir ce que les Égyptiens appelaient la Ma'at, donc un équilibre sur Terre. C'est vraiment le chiffre 4 hein, avec ces 4 piliers, cette base, ce socle solide. Et pour cette année 2024, l'empereur vous invite vraiment à vous structurer, à vous organiser. La difficulté avec l'empereur, c'est qu'on peut vite aller dans la rigidité, un petit peu comme avec la justice. Donc il faut être vigilant à maintenir une certaine souplesse. C'est un arcane qui va vraiment vous apprendre à aussi mettre des limites, à vous fixer vos propres limites intérieures, à fixer aussi des limites vers l'extérieur par rapport aux gens qui vont vous entourer. Mais c'est une année qui peut vraiment vous apporter justement voilà, quelque chose assez concret, assez terre à terre et également qui peut vous aider à intégrer en vous-même certains aspects contradictoires, donc des polarités opposées, les intégrer et en fait les pacifier, les adoucir à l'intérieur de vous-même.
Alors avec l'empereur, on est plutôt dans une pensée rationnelle, hein, comme je vous disais, mais voilà, dans le concret, etc. Mais c'est pas grave. On a des périodes comme ça où on a vraiment besoin aussi de s'ancrer dans la matière et voilà, de lâcher un petit peu avec toutes les choses qui a trait à l'invisible, au spirituel. Ce sont des périodes qui sont nécessaires parfois pour pouvoir aller un peu plus vers soi-même. Donc voilà pour vous les empereurs pour cette année 2024. Pour les personnes qui ont l'arcane numéro 5, on est dans l'énergie de l'arcane du pape. Et dans le tarot de Kemet, c'est l'arcane qui est lié à Osiris. Donc on retrouve le dieu Osiris, donc dieu qui est gardien de la douate, donc de ce monde intermédiaire entre le plan terrestre et le plan céleste. La douate, on pourrait dire aussi que c'est notre propre monde intérieur. Et on va accéder à ce plan notamment à travers les rêves. Donc pour cette année 2024, pour vous les papes, il y a une notion de protection, il y a une notion d'union, peut-être d'union intérieure, hein, pas forcément une union extérieure avec quelqu'un. Il y a aussi, bien entendu, le lien avec le monde spirituel, le monde invisible, puisque le pape, en fait, c'est un pont, hein, il fait le lien entre l'invisible et le visible. Et en tant que Osiris, donc qui est gardien de la douate, Osiris était dit comme le dieu bon. Donc il y a vraiment cette bonté dans cet arcane et d'expérimenter la douceur, une communication bienveillante. Voilà, de faire attention à la manière dont on s'exprime vis-à-vis des autres, de prendre soin des autres. Et pour cette année 2024, attention à ne pas rentrer dans le dogme, à ne pas rentrer dans les certitudes qui nous enferment et qui nous empêchent souvent d'évoluer malheureusement. Donc, cet arcane est excellent si vous jusqu'alors vous étiez dans des conflits. Il va y avoir un apaisement qui va se mettre en place très certainement pour 2024. Il y a vraiment aussi cette notion de pouvoir de la pensée, pouvoir de la prière, pouvoir de la parole dans l'arcane du pape. Donc, n'hésitez pas, surtout pendant cette année 2024, à méditer, à vous tourner justement vers des choses spirituelles, quelles qu'elles soient. Ce sera vraiment une année propice pour tout ce genre de choses-là. Ah, on a Jean Poil 2 qui vient nous faire un petit coucou. Jean Poil! Je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même une belle synchronicité, Jean Poil, parce que c'est un hommage au pape Jean-Paul II, et mon chat, je l'ai appelé Jean Poil 2. Alors, pour les personnes qui ont l'arcane 6, l'arcane de l'amoureux. Ah, l'amoureux, c'est un arcane qui va venir faire travailler sur l'engagement et sur les choix. On a le soleil qui arrive directement là sur les cartes, j'espère que vous voyez bien. Alors on va vraiment être avec l'arcane de l'amoureux dans une année qui va nous pousser à nous positionner, à faire des choix, à prendre des décisions, de faire ses choix en conscience et notamment avec la conscience du cœur. Puisque sur cet arcane, on va retrouver la déesse Nephthys au centre. Ici, on va retrouver le dieu Osiris et ici, on va retrouver le dieu Seth. Et au-dessus, dans les nuages, on retrouve Maat, la déesse qui représente la justice, la vérité, la conscience. Et cette plume de Maat qui tombe en direction de Nephthys, c'est vraiment en fait le choix du cœur. C'est-à-dire que pour les Égyptiens, le cœur, Ib, qui est représenté juste là avec ce petit hiéroglyphe, Ib, ce cœur est le siège de l'intelligence, de la conscience, la connaissance et de la mémoire. Et donc les choix, pour 2024, ces choix devront être faits avec votre conscience, avec votre cœur et ce sont des choix qui devront être teintés de légèreté et vous laisser guider justement par cette légèreté. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'apporte du bonheur? C'est toutes les questions que va vous poser l'amoureux pendant cette année 2024 qui, pour vous, va très certainement être une année assez charnière, puisque, bien entendu, quand on a des choix à faire, on renonce forcément à d'autres choses.
Alors, ça peut être aussi une année de rencontre pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être une année qui va être vraiment liée à l'amour, mais ça peut être aussi une année qui peut être un peu perturbée par la rencontre de quelqu'un ou bien simplement par une dualité intérieure. Vous pourriez vous sentir en fait tiraillé par rapport à la relation que vous êtes en train de vivre. Et je vous dirais que eh bien, écoutez toujours ce qui vous fait vibrer et surtout les choses les plus légères qui vous amènent vraiment vers quelque chose de positif pour vous-même. Pour les personnes ayant l'arcane numéro 7, l'arcane du chariot, ici encore, on va retrouver Pharaon, mais sous un autre aspect. Là, on est vraiment en fait dans l'initiation de Pharaon dans le tarot de Kemet. Alors c'est une sacrée année pour, les chariots puisque l'arcane du chariot, c'est vraiment un arcane très initiatique. C'est l'arcane de l'individuation, c'est-à-dire d'être un être complet, un être accompli avec, en ayant intégré, ses ombres, ses lumières, toutes ces, polarités opposées qu'on retrouve ici sous le symbole du Sematawi. Le Sematawi qui est le symbole en fait de l'union des deux terres en Égypte et donc qui est également l'union de Seth et Horus, donc ces deux énergies antagonistes d'ombre et de lumière qui vont venir s'intégrer dans la personne et qui vont faire d'elle un être complet. Donc cette année, ça va être une année certainement avec beaucoup de mouvements. Ça va être une année d'action. Il y a vraiment peut-être un besoin de réussite où vous êtes déjà en avant vers la réussite sociale. Mais en tout cas, c'est un arcane qui est extrêmement énergétique. Alors là où il faut être prudent, c'est un arcane, en fait, une énergie qui est extrêmement puissante et qui va demander de maîtriser les pulsions, de maîtriser les instincts, parce que, on peut être justement dans des pulsions un peu contradictoires encore. Vous voyez, vous avez les 2 chevaux qui vont chacun, d'un côté, qui partent chacun de leur côté et donc il va falloir réussir à maîtriser, à rassembler ces 2 chevaux de manière à ce qu'ils puissent, conduire votre propre véhicule en allant, voilà, les 2 dans la même direction. C'est-à-dire, faut, que vous vous mettiez d'accord en fait, avec, vous-même, d'une certaine manière. Donc voilà, il y a vraiment, cette proposition de travail d'union des opposés, et du dépassement, de certaines difficultés qui va vous être proposée pour cette année 2024. Donc vraiment, attention, à l'orgueil parce que le travail, ce travail intérieur quand on commence à voir qu'il porte ses fruits, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à voilà, à plus se sentir pisser quoi, pour, parler, clairement. Mais, voilà, cet arcane nous vient nous dire que c'est important d'être dans la maîtrise intérieure. Donc self control pour cette année 2024 pour vous les chariots. Pour nos amis en 8, on retrouve la justice qui ici est représentée sous les traits de la déesse Maat. Maat qui est donc la déesse de l'harmonie, de l'équilibre des contraires dans la tradition égyptienne. Donc Maat, c'est tout un concept métaphysique. Alors, je ne vais pas revenir dessus là dans cette vidéo parce que sinon ce serait beaucoup trop long, mais dans le livret qui va avec le tarot, le livret est très complet, hein, c'est même un livre, hein, il fait 222 pages. Je vous explique vraiment en fait quel est ce concept de Maat qui était extrêmement important pour les Égyptiens puisque c'était même la base en fait hein, de la société égyptienne, vraiment les fondements de la société égyptienne. Alors, Maat, la justice, c'est un arcane d'équilibre. C'est un arcane avec lequel on tranche. Donc cette année 2024 pour vous, c'est une année qui va être marquée par l'équilibre intérieur, rétablir un équilibre. Vous rééquilibrez vous-même, bien entendu, mais peut-être aussi rééquilibrer des choses qui, à l'extérieur, ne vous convenaient pas jusqu'ici. Alors, la justice, elle peut, si elle va dans l'extrême, cette énergie, elle peut devenir assez rigide. Donc il va falloir faire un effort pour rester juste. Donc, bien entendu, faire preuve d'empathie, réussir à se mettre à la place de l'autre pour comprendre le point de vue de l'autre. Donc rester dans une bonne communication. C'est un arcane qui va vous demander une forme d'adaptation, mais par contre qui va vous apporter un équilibre intérieur, une droiture
qui va être extrêmement salvatrice pour vous pour cette année 2024. Maat, il y a aussi la notion de vérité, d'honnêteté, de justice. Donc c'est une année qui va vous inviter à faire le point sur vous-même et justement vous regarder en vérité. À quel endroit est-ce que je ne suis pas dans ma propre vérité vis-à-vis de moi-même? Cette année, c'est vraiment, l'année de la parole juste, mais cette parole, elle doit être aussi, intérieure et résonner, vraiment résonner pour vous. Donc essayez de ne pas être trop dans la rigidité et surtout lâcher le contrôle parce que cette énergie de la justice, souvent, elle est très contrôlante. Donc voilà, on souffle, on se détend le string et tout va bien se passer. Pour nos amis en neuf, nous avons l'arcane de l'ermite. Alors ici dans le dans le tarot de Kemet, l'ermite est représenté sous les traits du dieu Thoth. Thoth qui est le dieu de la sagesse, de la connaissance, de l'écriture. Et cette année 2024, ça va être pour vous une grosse année puisque l'ermite est un arcane de pèlerinage, de quête intérieure. L'ermite, c'est celui qui guide, c'est celui qui éclaire, le chemin pour lui-même, mais aussi pour les autres. C'est vraiment, un arcane de transmission de la connaissance, de répandre, en fait, la connaissance, sa propre expérience, sans dogme, sans jugement, simplement en montrant, une forme d'exemple, en étant qui vous êtes, simplement. Donc c'est un arcane, également qui apporte une énergie de prudence, voilà, d'y aller, tranquillement, de prendre le temps. C'est un arcane de bon sens. Donc pour vous, ça va être une année aussi, vous allez vraiment peut-être vous recentrer sur vous-même, et peut-être même, faire une retraite méditative ou en tout cas, c'est une année où vous allez vraiment avoir besoin de vous intérioriser, de faire le point sur votre vie, sur les choix que vous avez pu faire. Peut-être vous allez avoir besoin de vous rapprocher de la nature également, surtout si vous vivez en ville. Voilà, il y a un besoin vraiment de retour aux sources avec l'arcane de l'ermite. Alors ça peut être aussi une année qui va vous mettre en lien avec le père, si vous avez eu un père, pas très présent, un père absent, ça peut être une année aussi qui vous replonge en fait, hein, dans ces mémoires-là. Mais voilà, c'est toujours pour aller vers, une forme de guérison intérieure. L'arcane de l'ermite, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a une forme d'humilité dans l'ermite. C'est vraiment, pour moi un arcane très doux et le dieu Thoth est un dieu lunaire, donc on est vraiment dans cette énergie, ouais, lunaire, avec un petit peu de pénombre, mais juste ce qu'il faut pour voir éclairer certaines zones d'ombre. Donc voilà pour vous, pour cette, année 2024, mais surtout, surtout faites attention à ne pas vous couper des autres. Ça va être vraiment extrêmement important à garder un lien social, à ne pas vous isoler. Sachez qu'on peut, s'intérioriser et faire un retour sur soi tout en restant connecté avec les autres et en restant, relié au monde. Voilà pour les ermites. Pour les 10, on est pour 2024 dans l'énergie de la roue de fortune qui est représentée ici avec les 2 lions croûtis qui sont les gardiens de l'horizon Haket dans la tradition égyptienne. Alors, la roue de fortune, on est vraiment dans, soit vraiment la fin d'un cycle ou le début d'un nouveau cycle. On va entamer quelque chose. Le souci avec l'arcane de la roue de fortune, c'est que parfois, ces cycles peuvent être un petit peu bloqués parce qu'il pourrait y avoir des schémas répétitifs qui sont à l'œuvre et qui, durant l'année 2024, en fait, vous allez avoir peut-être plus de facilité à les observer, à voir quels sont ces, schémas dans lesquels vous êtes enfermés et qui, jusqu'alors, n'étaient pas compris, que vous n'aviez pas ramenés au conscient. La roue de fortune, c'est un arcane de répétition, de reproduction. Donc il faut vraiment faire attention à ne pas retomber tout le temps dans les mêmes travers et cetera et cetera. Donc ça va demander de l'énergie et de l'observation. Le point positif, c'est que la roue de fortune, c'est un arcane qui va vous apporter de l'innovation, une forme de révolution intérieure.
Et ça, c'est quand même pas mal puisque c'est ce qui va vous permettre peut-être de complètement, en fait, vous réinventer et complètement, changer, de cap. Voilà. Alors, ce qu'il faut faire un petit peu, faut être prudent avec l'arcane de la roue de fortune, ce sont, les humeurs qui peuvent être un peu changeantes. Voilà, peut-être un mental qui va tourner en boucle, voyez le petit vélo en fait, hein, dans la tête, ou le hamster dans sa roue qui tourne en rond du matin au soir donc voilà, faudra réussir à, maîtriser un petit peu ce mental pour pas qu'il s'emballe trop. Il peut y avoir aussi peut-être un peu d'instabilité, émotionnelle, mais c'est normal, vous êtes dans une énergie qui chamboule, énormément donc voilà, c'est normal. C'est aussi un arcane qui est lié, au karma, donc la loi de cause à effet, ces schémas répétitifs de cycles karmiques qui, pourraient, soit donc émerger, soit en fait, simplement en fait, c'est la fin d'un cycle karmique et vous allez pouvoir en fait vous débarrasser enfin de ce qui, soit vous pourrissait ou de ce qui était, vraiment difficile à vivre pour vous. Donc cette année 2024, pour vous, ça va vraiment être une année, très importante, hein, de renouveau et donc soyez bien attentifs à ne pas retomber encore dans les mêmes schémas et dans les mêmes travers. Voilà pour vous les roues de fortune. Pour les 11, l'arcane de la force, on retrouve la déesse Sekhmet. Sekhmet, la déesse à tête de lionne de la tradition égyptienne qui porte donc le soleil sur sa tête puisqu'elle est fille de Ra et est une des émanations énergétiques du soleil. Alors là, on est dans la puissance, hein. Voilà, d'ailleurs, son nom Sekhmet vient de la racine Sekhem, Sechem, qui, est à la fois un sceptre hein, qui était utilisé dans certains, rituels, notamment des rituels alchimiques, mais qui est aussi un des 9 corps dans la tradition égyptienne et donc le Sérem veut dire littéralement puissance. Donc Sekhmet, en fait, c'est la puissante et donc cet arcane de puissance, il va, nous demander la maîtrise du feu intérieur et on est vraiment sur un nouveau départ. L'arcane de la force nous invite à l'autonomie. Il nous invite à la maîtrise de notre colère, de notre force psychique. Et c'est un arcane qui nous aide énormément si on a besoin de faire face à des difficultés, puisqu'il va nous donner la force de tout affronter. C'est un arcane également de protection. On retrouve ici la protection maternelle avec, cette lionne, hein. La lionne, elle va défendre coûte que coûte ses petits. Donc, cette puissance, elle va devoir être mise au service de quelque chose. Ça peut être d'un projet, puisqu'il y a aussi cette notion, de renouveau, de renouvellement dans l'arcane de la force, mais, pour un projet, quelque chose d'assez créatif. Alors, la déesse Sekhmet, elle est très liée à la déesse Hathor qu'on a vu tout à l'heure, donc c'est l'arcane numéro 3, qui est liée, aux arts, à la créativité et cetera et Sekhmet est une des facettes de la déesse Hathor. Donc elles sont toutes les 2 très liées à cette créativité qui est une énergie de vie, semblable à l'énergie de la libido et voilà, hein, c'est une énergie, extrêmement puissante qui va devoir être maîtrisée parce que si elle n'est pas maîtrisée et si elle n'est pas, mise dans la matière, elle peut se retourner et se transformer en colère et en violence. Donc cette année pour vous 2024 va être certainement une année, d'insoumission, j'ai envie de dire, d'autonomie et d'indépendance. Donc voilà, c'est un arcane extrêmement puissant. C'est aussi un arcane de guérison puisque Sekhmet était la déesse tutélaire des médecins, des thérapeutes en Égypte. Donc c'est aussi un arcane extrêmement, magnétique, hein. Il y a beaucoup de magnétisme. Mais voilà, si, vous aviez, besoin de force pour affronter cette année 2024 pour, je sais pas moi, soit un procès, un litige, ou dans n'importe quel domaine, l'arcane de la force va vous apporter cette puissance. Il faudra juste être prudent à la maîtriser pour ne pas qu'elle se, transforme en trop de colère. Pour les 12, nous sommes avec l'arcane du pendu et ici, on retrouve la déesse Nout
la déesse Nout qui est notre ciel intérieur. Alors, pour cette année 2024, ça va être une année qui va vous inviter à expérimenter l'abandon. Voilà, vous abandonner, à peut-être même à déléguer, à lâcher prise, à voir les choses autrement. Si vous êtes une personne où vous avez tendance peut-être parfois à dramatiser ou bien à voir le verre à moitié, vide, cette année 2024, ça va être une année qui va vous pousser dans vos retranchements et vous obliger peut-être d'une certaine manière à, relativiser les choses et à essayer de les voir d'une autre manière. Alors je dis obligé, en réalité il y a aucune obligation, bien entendu, il y a pas d'injonction. Ce travail, vous le faites si vous avez envie de le faire. Mais cette année 2024, pensez-y, c'est vraiment, à mon avis, l'énergie qui va vous être proposée. Alors, avec l'arcane du pendu, on est vraiment dans l'inversion, en fait, l'inversion des valeurs. Puisque vous voyez, en fait, quand on a la tête en bas, on voit les choses sous un autre angle, sous un autre aspect. C'est un arcane aussi d'abandon, de s'abandonner plus grand que soi. C'est un arcane de confiance, faire confiance en la vie, faire confiance en l'univers. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qu'on dit même soi-même, mais dans la réalité et concrètement, on le fait pas toujours parce que c'est vrai que c'est pas évident, hein, de garder cette foi et cette confiance, surtout dans les périodes qu'on est en train de vivre en ce moment, qui sont des périodes assez, difficiles. Mais voilà, cet arcane peut aussi, vous proposer de faire un travail au niveau de votre lignée familiale, notamment au niveau de la lignée des femmes. Vous voyez, on a les branches sur le côté, qui, donc sont les branches de l'arbre généalogique et qui vont être reliées justement à toutes ces femmes de la famille, voilà, la mère, grand-mère, les arrière-grand-mères et cetera, et voir un petit peu, qu'est-ce qu'on a hérité de notre lignée et qu'est-ce qu'aujourd'hui je peux lâcher et laisser partir de cette lignée. Donc pour ça, ça va demander, également un retournement intérieur, donc voilà, de s'auto-analyser, de regarder, ce qui vit à l'intérieur de nous, d'aller à la rencontre de nos propres archétypes intérieurs et de commencer à faire un travail au niveau, de l'inconscient. Donc on pourrait avoir l'impression de subir avec l'arcane du pendu, mais c'est juste une manière de voir les choses. Il faut faire confiance en un processus qui est à l'œuvre, dont on a besoin pour pouvoir évoluer. Donc voilà pour vous les pendus. Pour les personnes qui ont l'arcane 13 pour cette année 2024, alors n'ayez pas peur si vous connaissez pas trop le tarot, il ne s'agit pas de la mort, c'est l'arcane sans nom. Elle n'a pas de nom, elle a un nombre, c'est l'arcane 13, mais elle ne porte pas de nom parce que, on ne la nomme pas. Alors, ici, elle est représentée sous les traits du dieu Seth. Donc Seth, c'est, la divinité, le dieu dans la tradition égyptienne qui va, tuer son frère Osiris. Seth, c'est celui qui vient mettre en mouvement. C'est un archétype intérieur, une énergie intérieure qui vient nous remettre en mouvement quand on était dans une période un petit peu trop tranquille et que, eh ben, on stagne un petit peu trop, on s'encroute en fait dans des habitudes, dans un confort que Seth vient dégommer avec joie, délice, délectation. Alors moi, c'est un arcane que j'aime énormément parce que justement, avec lui, c'est toujours plein de surprises. Donc vraiment, comme je vous dis, n'ayez pas peur, hein. Par contre, c'est sûr que en général, les années 13, ce sont des années qui bousculent, mais toujours pour le mieux et pour des choses positives. Alors, ça correspond en fait en alchimie, l'arcane 13 à l'œuvre au noir. Donc c'est ce moment en fait où on va vraiment commencer à descendre dans notre inconscient, à observer certaines ombres et à plonger en fait dans une période qui est pas toujours facile, mais elle peut être bien vécue, hein. Je suis pas en train de dire que vous allez en chier pour 2024, loin de là. Mais ce sont des périodes qui vont être des périodes de déconstruction pour reconstruire derrière. Alors avec, cet arcane 13, on transforme. C'est vraiment l'arcane de la transformation par excellence. C'est vraiment, allez, je coupe, je balaie, je détruis, j'élimine tout ce qui me fait chier, et on va laisser tout pourrir
Et tout ce qui va pourrir va faire de l'humus sur lequel je vais pouvoir me reconstruire, sur lequel je vais pouvoir me réinventer par la suite, en étant, d'une certaine manière, purifiée. Donc il y a une forme de purification en fait, hein, dans cet arcane, 13. Alors, c'est également la fin d'un cycle, donc ça peut être, une rupture. Alors pas forcément amoureuse, mais ça peut être une rupture avec le travail, avec, des personnes, avec des habitudes. Ça peut être, voilà, des ruptures de n'importe quelle sorte, mais c'est, un arcane en fait de mort et de renaissance. Voilà, et on va se restructurer, on va, être dans une croissance intérieure, une croissance spirituelle qui va nous permettre en fait de retrouver notre véritable identité. Au-delà des injonctions parentales, des injonctions sociétales, mon père et ma mère, ils voulaient que je sois comme ça, que je fasse tel travail et cetera et cetera. Là, avec l'arcane sans nom, on dégomme tout ça, on n'en a plus rien à foutre et on passe à autre chose. Donc voilà, moi, c'est vraiment un arcane que j'adore parce qu'en général, avec l'arcane sans nom, en plus, ça va assez vite et après, une fois que ça c'est fait, on peut passer à autre chose et en l'occurrence, on passe tout de suite à l'arcane de tempérance, arcane 14, nos amis tempérance pour 2024. Avec tempérance, vous allez travailler sur votre équilibre intérieur, votre équilibre émotionnel et à tempérer un petit peu vos excès. Alors, tempérance, c'est une carte qui peut justement vite aller, vers les excès, hein. En général, quand on est trop dans l'excès, justement, on a besoin de se tempérer. Donc, voilà, c'est dans le titre, j'ai envie de dire. Donc, c'est, un arcane qui va vous proposer pour cette année 2024, alors une communication subtile avec vous-même. Alors ici, elle est sous les traits de la déesse Nephthys, déesse très chère à mon cœur, qui est, une déesse, on va dire, qui est le féminin de l'ombre. Nephthys, elle est vraiment tapie au fin fond de notre inconscient et ce féminin, de l'ombre, c'est un féminin qui est, en dehors, des injonctions, qui est en dehors des codes et des normes, mais qui a besoin de s'exprimer et qui, trop souvent, en fait, est réprimé. Donc c'est vraiment entrer en communication avec cette dimension de notre être et Nephthys, c'est aussi, un peu la maîtresse, de la maîtresse du temple déjà, hein, la gardienne et la maîtresse du temple. Mais, dans son titre, en fait, on parle de notre temple intérieur. Donc elle est extrêmement liée à l'inconscient. Nephthys, elle va, guider la barque solaire du dieu Ra à travers les 12 heures de la nuit, donc dans la douate et donc par analogie, elle va guider en fait, elle va nous guider à travers nos rêves dans notre inconscient et à travers, toutes les différents plans intérieurs qu'on va traverser, durant la nuit. Donc Nephthys, elle va nous proposer un travail de connaissance, de nous-mêmes. Elle va nous proposer également un travail sur les énergies, de rééquilibrer en fait nos énergies, nos centres énergétiques. C'est vraiment un arcane, de médiation entre les différents plans. Il y a aussi cette notion de médiumnité avec, tempérance, hein. Elle est très reliée, hein, c'est un ange, elle porte des ailes comme Nephthys d'ailleurs, qui est, une des déesses ailées et donc cet ange, va nous accompagner, nous offrir sa protection pendant toute l'année 2024. Donc pour vous, en général, les années tempérance, c'est des années qui sont plutôt, douces. Voilà, c'est surtout ce travail d'équilibrage. Alors par contre, si vous avez des tendances, comme je vous le disais tout à l'heure, à l'excès, voilà, hein, aux addictions et cetera, à la dépendance, même la dépendance affective, c'est une année qui va vous inviter à travailler là-dessus. Essayer, voilà, de diminuer les consommations excessives, que ce soit l'alcool, le tabac, l'alimentation, qui vous convient pas forcément. Mais toujours pareil, sans non plus aller dans l'excès inverse, c'est-à-dire sans non plus trop vous priver, voilà, il faut quand même continuer à nourrir, une part de vous-même, votre Ka pour les Égyptiens. Il faut nourrir ce Ka, il faut lui apporter, de la joie, de temps en temps, lui faire plaisir. Si vous aimez, justement faire des apéros et cetera, bah, faites-lui plaisir, offrez-lui ça. Votre Ka sera content et vous,
vous pourrez vous rééquilibrer tranquillement. Voilà pour les tempérances. Pour les personnes qui ont une année 15, on est sur l'arcane du diable qui est un peu comme la force, une énergie extrêmement puissante. Alors, le diable, il peut faire un petit peu peur comme ça. Ici, il est représenté sous les traits du dieu Seth, avec le serpent Apophis, donc qui est lui, celui qui représente en fait le chaos, hein, vraiment le chaos primordial. Mais Seth combat ce serpent. Alors, je vais vous expliquer un petit peu parce que les années diable, c'est quand même des années, pareil, qui sont bien... Là, on entre dans les années bien qui transforment, hein. Je pense que vous l'avez compris. Alors, avec le diable, on est dans un arcane qui est extrêmement intelligent, extrêmement fin, qui analyse les choses de manière très subtile. Et donc, ce diable, il peut s'immiscer un petit peu partout. Cette année 2024, il va falloir être prudent à ne pas se saboter, s'auto-saboter, à ne pas non plus être dans la manipulation, par exemple par la séduction. Voilà, en fait, le diable, c'est Lucifer, le porteur de lumière, et donc c'est celui qui vient se mettre au service de la lumière. Mais pour se mettre au service de la lumière, il a besoin, d'intégrer ses propres ombres. Donc il y a vraiment un travail de l'ombre à faire justement sur le pouvoir. C'est vraiment une année qui va vous ramener à ça. Comment est-ce que j'utilise mon pouvoir? Comment est-ce que je gère le pouvoir? Je mets ce pouvoir que j'ai au service de quoi? Au service de qui? Est-ce que c'est pour mes propres intérêts? Etc., etc. Alors, il n'y a aucun jugement à avoir. C'est simplement, il vous invite juste en fait à observer ça et à observer comment est-ce qu'ensuite ça se manifeste en fait dans la matière à travers les gens, les personnes que vous allez rencontrer. Donc il faut faire attention aux illusions avec le diable, hein, pour 2024. C'est une année où il peut y avoir des peurs aussi qui remontent. Donc il faut vraiment les accueillir, voilà, les accueillir ces peurs, les observer, essayer de les comprendre, essayer même d'entrer en communication avec elles le soir au moment du coucher pour justement plonger à l'intérieur pour ensuite pouvoir les dépasser et s'en détacher. L'arcane du diable va aussi venir vous questionner sur les liens que vous tissez avec les autres. Comment est-ce que vous tissez ces liens? Qu'est-ce qui vous permet de garder le lien avec certaines personnes? Dans quel type de relation est-ce que j'ai tendance à me mettre? Est-ce que ce sont des relations où il y a des jeux de pouvoir, de domination, etc. C'est tout plein de questions en fait que va vous poser cette année 2024 qui va être une année extrêmement riche pour vous et salutaire, j'en suis sûre. Alors, pour les personnes qui ont l'arcane 16, on est avec la maison Dieu. Alors, le pilier Jed, c'est une représentation de la colonne vertébrale du dieu Osiris. Alors, la maison Dieu, c'est un arcane qui est également assez rapide, hein. Il y a des arcanes qui prennent plus de temps, comme la papesse, l'ermite, qui sont des arcanes plus de temps. Là, avec l'arcane sans nom, la maison Dieu, on est dans des arcanes qui vont en général, voilà, ça envoie du steak, quoi. Mais avec la maison Dieu, on est dans la déconstruction de tous nos schémas. Alors ça peut être une déconstruction très concrète, hein. Ça peut être, voilà, je recommence depuis le début parce qu'il faut que je reconstruise tout sur des bases beaucoup plus solides. Il peut y avoir en fait des sentiments d'implosion, d'étouffement, de se sentir oppressé, de plus en pouvoir. Alors la maison Dieu, tout ça, elle va vous le défoncer. Et voilà, le seul truc, c'est qu'il faut lui laisser se péter la gueule. Et il faut lui laisser la possibilité de le faire. Parce que souvent, on est beaucoup dans le contrôle, on veut pas, on veut pas, on veut pas. Et puis plus on résiste, et plus c'est difficile finalement. Donc avec la maison Dieu, il faut, un peu comme avec le pendu, lâcher un peu du lest. Alors, c'est des arcanes parfois qui peuvent
nous enfermer aussi dans des schémas mentaux et cetera. Mais, pour 2024 là, moi je le sens pas comme ça. Comme c'est une année, 8, je pense que c'est vraiment une année pour vous qui va être une année de reconstruction, rebâtir quelque chose sur des nouvelles bases, des choses qui vous correspondent davantage, voilà, en laissant s'effondrer, petit à petit, progressivement, des trucs qui vous conviennent plus. Et de manière à retrouver en fait une droiture, une stabilité, votre axe intérieur et une forme de plénitude. Ça peut être un arcane de rupture si, voilà, si vous étiez déjà dans une situation, conflictuelle, mais, qui va vous permettre, comme je vous disais, en fait, vraiment de vous réaligner, en fait, sur vos propres besoins. Et c'est un peu d'ailleurs une des questions que vous pose la Maison Dieu, c'est, OK, de quoi est-ce que moi j'ai besoin pour me sentir alignée avec mes valeurs, avec, mes aspirations? Et quelle décision est-ce que je dois prendre, est-ce que je peux prendre pour pouvoir retrouver cet axe intérieur, ce pilier? Voilà pour, les personnes qui ont la Maison Dieu pour cette année 2024. L'arcane 17, l'étoile. Ah, la belle étoile, que j'aime cet arcane. Ici, on retrouve une triple déesse qui est donc la déesse Nephthys, la déesse Isis et la déesse Hathor. Alors, cette triple déesse, ce serait un petit peu long à expliquer dans cette vidéo, mais c'est, on va dire, l'intégration de tous les féminins. Donc, on va dire que c'est la quintessence du féminin. Alors, pour les personnes qui ont l'étoile en maison 8, je vais vous dire quelque chose qui est assez important, parce que quand l'étoile se retrouve en maison 8, elle est considérée comme étant une comète. C'est-à-dire que cette comète, elle va venir vous interroger sur votre évolution et à faire un point sur votre évolution. Ok, où est-ce que j'en suis? C'est-à-dire mettre un genou à terre, vous relier à vous-même, vous relier aux étoiles et faire le point sur là où vous en êtes. Ça va être une année qui va être assez importante justement pour vous et qui, avec l'énergie de l'étoile, on est vraiment dans une énergie d'authenticité. Il y a une forme de pureté qui se dégage de l'étoile. Alors, pas une pureté puritaine, une pureté des intentions, une vérité intérieure. Hein. Vraiment, c'est ça, c'est se relier à sa bonne étoile, se relier à sa vérité, le jardin intérieur, la sérénité. On est vraiment aussi dans l'harmonie avec l'arcane de l'étoile. Donc, c'est une année assez douce qui, comme je vous le disais, vous questionnera sur voilà, votre propre parcours, là où vous en êtes. Et c'est une année dans laquelle vous pourriez vous sentir guidé. Ici, sur l'arbre derrière, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, on a le bât. Le bât, c'est l'oiseau à tête humaine en Égypte qui correspond à l'âme d'une personne. Et donc, c'est vraiment cette année, vous relier à votre âme, au désir de votre âme. C'est une année de partage, de don, de pardon. Alors, ce qu'il faudra être prudent avec l'étoile, c'est on a tendance à beaucoup donner et parfois même à s'épuiser. Et la question qu'elle pourrait nous poser aussi, c'est pourquoi est-ce que je donne autant? Quelle est l'intention derrière? Est-ce que je donne voilà, par pure bonté? Ou est-ce que j'attends quelque chose en retour derrière? Et parfois, je suis même un petit peu déçue parce que j'ai beaucoup donné. Elle vient nous questionner sur ce genre de choses. Donc avec l'arcane de l'étoile, il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas se négliger. Ce sera une très bonne année pour si vous avez un besoin de vous purifier intérieurement pour tout ce qui est détox. Ce sera une très bonne année pour ça. Donc voilà, vous allez aussi être dans une année qui vous invite aussi à la confiance, à l'abandon, voilà, à prendre le temps aussi de vous relier à la nature, de vous relier à vous-même, à vos désirs et à vos rêves. Voilà, c'est un très bel arcane, l'étoile, et je pense que vous allez être dans une année voilà, sous cette énergie assez douce. Alors maintenant, l'arcane de la lune, numéro 18. Alors, mes chères lunes,
Pour cette année 2024, c'est une invitation à entrer dans le monde de l'inconscient et des émotions, à plonger à l'intérieur, de vous-même, voilà, et aller vraiment regarder ce qu'il s'y passe. Donc, vous allez, être, invités, alors ça peut être une année où vous allez avoir beaucoup de rêves, voilà, une activité onirique assez intense, une activité de l'inconscient assez, puissante et donc c'est vraiment d'aller regarder votre propre reflet dans vos eaux intérieures, dans votre intimité. Alors, l'arcane de la lune, c'est un arcane qui est lié à l'inconscient personnel, mais aussi à l'inconscient, collectif et c'est vraiment, le monde des émotions, profondes et il pourrait y avoir des remontées de mémoire pour cette année 2024. Donc c'est-à-dire des remontées d'émotions que vous pensiez peut-être avoir, alors soit enfouies, mais des émotions que vous pensiez avoir réglées, qui peuvent refaire surface et là vous vous dites: «Ah putain, fait chier, je pensais vraiment en avoir fini avec ce truc» et ben non, il y a encore un petit peu de travail à faire, c'est pas toujours évident, mais bon, voilà, vous tenez le bon bout. Là, faut pas lâcher le truc. Alors, il peut y avoir aussi des réminiscences de vie passée avec l'arcane de la lune et si vous êtes un homme, ça peut être une reliance en fait à votre féminin intérieur, votre anima avec, la lune. Voilà et vous êtes, on est vraiment en fait dans tout ce qui est, alors monde imaginaire, mais aussi le monde imaginal, le monde de l'image, le monde de la douate. La douate, ce que je vous disais, c'est ce plan intermédiaire entre le plan terrestre et le plan céleste. Et donc pour cette, année 2024, vous pourriez aussi avoir des peurs archaïques, vous savez même pas d'où est-ce qu'elles viennent, qui remontent à la surface. Et là, c'est pareil, on accueille, c'est un passage. La lune, il y a vraiment un passage et vous voyez sur la carte, vous avez ces 2 colonnes du temple, donc qui sont, les colonnes reliées à Kaibit, donc à l'ombre. Et on voit ici qu'entre les 2, il y a un passage qui est en train de se faire. Et voilà, il y a le scarabée Képri qui est en train de remonter à la surface, Képri qui est le symbole de la transformation. Bref, vous allez être dans un cycle qui va être, extrêmement porteur, qui peut, voilà, vous ramener aussi à votre relation avec votre mère ou vous, votre propre condition en tant que mère, que maman. Et c'est, toutes ces choses qui vont être travaillées pour cette année 2024. Donc soyez vraiment à l'écoute de vos rêves, de ce qui se passe intérieurement. Ce sera très important pour la suite de votre parcours. Vous allez avoir une année qui sera une année riche et très importante. Alors, pour les personnes qui ont l'arcane 19, le soleil, alors je suis désolée, vous avez pu voir que ça bouge un petit peu la caméra, mais parce qu'en fait elle est tombée plusieurs fois, donc je l'ai, voilà, j'ai fait un peu comme je peux. Alors, pour les personnes qui ont donc l'arcane du soleil, pour cette année 2024, toujours, c'est une année, où vous allez pouvoir peut-être bâtir de nouvelles choses. C'est une année qui sera placée vraiment sous le signe de la sociabilité, la socialisation avec les autres, de la construction, de la fraternité. Voilà, l'arcane du soleil, c'est un très bel arcane. Alors là où il faut être prudent avec l'arcane du soleil, c'est que le soleil brûle. Donc de pas trop se brûler les ailes, à vouloir trop en faire, à vouloir être trop, 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 too much. Il faut quand même rester, raisonnable parce que c'est vrai qu'on est porté par une énergie qui est hyper puissante avec l'énergie du soleil. Vous vous doutez bien que c'est, l'énergie la plus puissante d'ailleurs de notre système solaire. Mais, cette énergie en fait peut aussi bien entendu, brûler. Alors, pour vous, pour, 2024, ça peut être aussi si vous êtes une femme en fait, se relier à votre masculin intérieur, à votre animus et à faire le point sur la manière dont, vous vivez les relations avec les hommes. Où est-ce que vous en êtes par rapport, à cela, par rapport aux hommes? Est-ce que vous avez encore des choses à régler par rapport à ce masculin? Ce sera une année qui sera tout indiquée pour faire ce travail si, vous souhaitez le faire, bien entendu. Il va y avoir, je pense aussi une vitalité qui va être retrouvée. Si vous aviez l'impression d'être un petit peu,
d'avoir perdu un peu cette vitalité parce que vous étiez en année lune en 2023 et voilà, qui sont des années qui ne sont pas faciles. Alors moi, personnellement, j'entre dans une année soleil et je sors d'une année lune, donc je sais ce que c'est que l'année lune, hein. Je suis très contente de voir l'énergie du soleil qui arrive. D'ailleurs, on a un très joli rayon là qui vient nous faire un petit coucou. Il y a dans le soleil, il y a aussi la notion de s'autoriser à rayonner, s'autoriser à briller, à se montrer et vraiment rentrer en fait dans l'aspect solaire de l'être. Se montrer, alors bien entendu en faisant attention à pas essayer de se montrer sous notre meilleur jour, à rester authentique, mais voilà, ne plus avoir peur de briller et d'être vu. Donc c'est vraiment un arcane de chaleur, il y a, comme je vous disais, cet aspect fraternel, mais aussi de lien avec les enfants, la joie du foyer. Bref, c'est quand même en général les années soleil, c'est des années qui sont un peu plus tranquilles, bien entendu, que les années lune, mais qui nous permettent justement de reprendre des forces avant d'arriver, avant de recommencer sur d'autres cycles et d'autres années. Donc voilà pour vous, les amis soleil. Arcane 20, les amis, pour l'arcane du jugement pour 2024. Alors, l'arcane du jugement, là, je vais pas vous mentir, on est quand même sur une année qui déboîte sa petite grand-mère. Alors, le jugement, c'est déjà un arcane de libération. C'est un arcane de nouvelle conscience, de renaissance. Et alors là, en général, les années jugement, moi, ce que j'ai pu observer avec l'expérience, c'est que on n'est plus aux manettes. Voilà, il se passe des choses, il se passe des trucs de fou. C'est-à-dire qu'on n'est plus aux manettes, on a l'impression, en fait, c'est même pas nous qui prenons les décisions. Il se passe des choses qui sont irrévocables. C'est comme ça. C'est l'arcane du jugement et c'est un arcane aussi qui va assez vite. Ce sont des années de grande transformation. Ce sont des années vraiment salvatrices. Ce sont des années où il peut y avoir des secrets qui vont être révélés, des secrets qui sont mis au grand jour. Alors ça peut être un secret de famille, ce genre de choses, mais voilà, des révélations voilà, qui surviennent comme ça. Mais c'est vraiment un arcane de changement intérieur bénéfique. C'est la sortie du tombeau en fait, hein. Ici, vous voyez, vous avez donc Osiris. Ici, vous avez donc Anubis, Isis et Nephthys qui en fait ont fait le premier rituel de momification pour redonner conscience à Osiris, pour lui donner une nouvelle vie. Donc c'est vraiment la résurrection d'Osiris. Il y a vraiment quelque chose, un vent de nouveauté qui souffle dans votre vie pour 2024. Vraiment accueillez ça et vivez en fait cette expérience comme vraiment un moyen de vous libérer de plein de choses. Alors, avec le jugement, il faut vraiment faire attention à ne pas être dans la culpabilité parce qu'il peut y avoir voilà, ce sentiment fort de jugement vis-à-vis de soi ou même de jugement des autres. C'est simplement en fait accueillir ce qui va venir et c'est quelque chose qui vient d'en haut. Comme je vous disais, c'est plus vous qui êtes aux manettes, donc faites confiance puisque ce qui va vous arriver cette année 2024 sera pour le meilleur, pour l'évolution de votre âme. Donc voilà pour cet arcane du jugement que j'aime énormément. Et maintenant, l'arcane 21, l'arcane du monde, le dernier arcane numéroté du tarot. Donc on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Alors l'arcane du monde, c'est vraiment un arcane de réalisation. Si vous aviez un projet, quelque chose, c'est vraiment l'année où vous pouvez mettre tout en œuvre pour réaliser, en fait, pour concrétiser ce projet. Alors, dans l'arcane du monde, il y a aussi la notion d'unification, donc de réunion intérieure qui va donner naissance, en fait, vraiment à une nouvelle conscience. On a beaucoup de potentiel, vraiment du haut potentiel, ah oui, comme j'aime bien l'appeler, je l'appelle le HPS, donc c'est le haut potentiel spirituel au lieu du haut potentiel intellectuel. Donc le HPS, l'arcane du monde, c'est vraiment ça, c'est le HPS.
et vous avez donc beaucoup travaillé pour cela. C'est la fin d'un long processus qui était en route. Donc il y a vraiment une ouverture d'esprit, une ouverture au cosmos, une ouverture au monde qui vient se faire et une sorte de spiritualisation de la matière, c'est-à-dire qu'à travers tout le travail que vous avez fait toutes ces dernières années, il y a une conscience qui commence à descendre et qui vous apporte peut-être un peu plus de sagesse, donc une forme de réalisation. Mais attention, on n'est pas arrivé, on n'est jamais réellement au bout. On a aussi un besoin d'expression et vraiment de trouver, de prendre sa place au sein de la société et vraiment en fait, voilà, d'être dans le monde sans non plus se considérer comme faisant partie de ce monde. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Alors, avec l'arcane du monde, là où il faudra être vigilant, c'est à ne pas s'enfermer dans sa bulle. Ça va être vraiment ça, en fait, hein. Il va vraiment, être important de socialiser, de rester, relié aux autres, de vraiment pas vous enfermer parce que c'est un des dangers, de cet arcane, du monde. L'enfermement psychique, se couper des autres, une difficulté aussi parfois à s'exprimer, à exprimer ce qu'on ressent et ce dont on a besoin. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ça et aussi attention à la condescendance, à la prétention parce que voilà, on arrive quand même à un certain niveau de maîtrise, de soi ou de certaines choses en tout cas, hein. On arrive à un moment de notre vie où on a quand même beaucoup d'expérience donc faire attention à ça mais à part ça, on est vraiment sur un arcane de réalisation. Ça peut être aussi un arcane durant l'année 2024 qui va, vous pousser à partir, à l'étranger, partir voyager, peut-être même partir vivre à l'étranger, vous expatrier. Mais avec le monde, on est vraiment dans cette ouverture et voilà, donc se laisser porter. Voilà pour les amis du monde. Et on arrive au dernier arcane, donc l'arcane du mat pour les personnes qui ont eu l'arcane 22. Donc le bruit que vous entendez au-dessus de moi, c'est la pluie puisque je suis dans la yourte et que dans la yourte, on entend tous les bruits extérieurs. On est vraiment relié à la nature. Alors pour les personnes qui ont eu l'arcane du mat, ici on est sous les traits de Horus l'Ancien. Horus l'Ancien qui est celui qui vient de loin. Et c'est cette conscience lointaine qui va venir, qui va descendre et s'incarner dans la matière, dans le corps physique. Alors, l'arcane du mat, c'est un vent de liberté, un besoin de liberté, un besoin de souffler. C'est vraiment, c'est incarner aussi des principes divins, incarner sa spiritualité. C'est un arcane qui est vraiment anticonformiste, qui est vraiment en dehors des codes. C'est une énergie qui vous invite à cheminer hors des sentiers battus, à oser. Si vous aviez un projet un peu fou, c'est vraiment le moment de le réaliser, de vous dire ok, ben, par exemple, je plaque tout et je vais faire ci ou ça. Alors, le danger, bien entendu, avec l'arcane du mat, ce serait d'avoir une difficulté à s'engager ou alors de fuir ses responsabilités. Donc, vraiment faire attention à ça. Le mat, c'est vraiment une personnalité multifacette qui a vraiment un brin de folie, qui a besoin de s'exprimer. Donc voilà, c'est se laisser porter par ce qui vient, c'est être en confiance avec la vie, cheminer dans le monde, voilà, pieds nus, en pleine confiance. Ça, c'est vraiment l'arcane du mat, partir en pèlerinage. Voilà, mais comme je vous disais, il faut vraiment faire attention à ne pas être dans la fuite en fait de la réalité, bien entendu déjà, et de certaines situations, de ne pas aller vers des choses trop irrationnelles, hein, parce que voilà, il ne faudrait pas aller vers une errance spirituelle et même intellectuelle. Voilà, donc c'est vraiment la quête de l'aventure avec cet arcane qui est un brin marginal. Moi j'adore le mat parce qu'il a vraiment ce côté... c'est cette folie en fait, ce grain de folie que j'aime énormément. Donc voilà, ça va vraiment être une année pour vous qui va vous proposer vraiment de prendre plus de liberté, plus de temps pour vous, de vous autoriser quelques folies. Donc vraiment, les années maths sont des années où il faut en profiter parce que c'est un nouveau souffle qui arrive, qui descend et la vie prend une nouvelle saveur. Donc vraiment, profitez-en. Donc voilà les amis pour ce tirage des énergies de 2024. J'espère que ça vous a plu et j'espère que le son aura été bon.
Voilà, alors je vous rappelle quand même que tout cela, ce sont mes interprétations, bien entendu, et qu'il n'y a pas de vérité absolue. Mais si ça a pu vous apporter quelque chose, du réconfort, ou bien simplement vous apporter, si vous êtes en train de cheminer vous-même au niveau de votre parcours personnel, initiatique, spirituel ou simplement d'humain incarné sur Terre, eh bien c'est tant mieux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à mettre un commentaire d'ailleurs pour me dire en fait quelle est votre année. Je me ferai une joie de vous répondre et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao, bye bye.